Coucou tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne et nous allons parler des jeux de société. Donc comme vous le savez, l'été est arrivé, hein, en principe ça se sent, j'ai ultra chaud, je sais même pas pourquoi j'ai mis un haut comme ça parce que j'ai vraiment super chaud, je n'en peux plus de ses cheveux, enfin bon, l'été est là. Et du coup qu'est-ce qu'on fait quand on est en été? Souvent on fait des jeux de société. Je vais vous parler de mon top de jeux de société, alors j'en ai 6 à vous présenter, donc voilà ce sera un top 6, ce sera pas dans l'ordre de ma préférence ou tout ça, c'est vraiment quand j'en ai envie on joue à ce jeu ou à ce jeu là, donc voilà, j'ai pas vraiment de préférence pour l'un ou pour l'autre. Donc c'est vrai qu'avec ma famille on a souvent beaucoup joué aux jeux de société en fait, et pendant souvent les étés hein, bien évidemment, et du coup c'est vrai que on jouait beaucoup à des jeux de société que tout le monde connaît, donc par exemple le Uno, le Monopoly, ce genre de choses, la Bonne Paye, etc. Et en fait un jour on a décidé de partir à la recherche de jeux un peu plus inconnus. On est parti dans les magasins de jouets et on a découvert petit à petit des jeux comme ci, comme ça, et du coup voilà, je vais vous présenter des jeux qui sont pas très connu du coup, enfin en tout cas moins connu que le Uno ou ce genre de choses, donc voilà. Donc du coup si cette vidéo vous intéresse, si vous avez envie de jouer avec votre famille ou vos amis à des jeux de société durant cet été et que vous n'avez pas forcément des jeux très innovants, et bien du coup je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc je vais vraiment pas faire d'ordre, hein, on va commencer au pif complet, j'ai fait une pile et on fera dans l'ordre de la pile, donc voilà. Donc je commence par ce jeu-ci, donc c'est Docteur Pilule. C'est un jeu qu'on a acheté avant Noël 2019. Ce qui nous a interpellé concrètement, c'est que ce jeu il est complètement tapé en fait. Enfin, je sais même pas qui a pu imaginer ce jeu dans sa tête une fois dans sa vie, mais en tout cas quelqu'un l'a fait et c'est quand même incroyable. Donc en fait le but du jeu c'est que donc on est par équipe de 2, on doit faire deviner à notre coéquipier des mots, donc des mots simples de la vie de tous les jours, hein, voilà, un peu comme un Time's Up ou tout ça. Donc on a du temps de la même manière, sauf que le petit truc en plus de ce jeu c'est que donc nous sommes dans un asile donc pour les fous, voilà, bien évidemment, et du coup dans l'équipe il y a un ami imaginaire et un patient, donc un fou. Et donc du coup le fou doit faire deviner à son ami imaginaire les mots. Et donc en fait pourquoi on a un fou et un ami imaginaire, c'est parce qu'en fait quand on est fou on doit prendre des cachets, sauf que ces cachets ont des effets secondaires sur notre personnalité et du coup ça va nous faire des choses un peu particulières, et donc du coup on va devoir mimer ou faire ces effets secondaires pendant qu'on est en train d'expliquer les mots à notre ami imaginaire. Sauf qu'après le tour d'après on échange, le fou devient l'ami imaginaire et l'ami imaginaire devient le fou, et du coup celui qui était fou avant et qui devient ami imaginaire, et bien il doit garder ses effets secondaires, et du coup le fou prend des nouveaux effets secondaires. Donc voilà, et du coup c'est assez rigolo, j'ai fait ça en famille donc à Noël, et c'était concrètement on s'est pissé dessus tellement c'était rigolo. Donc voilà, après essayez de jouer à ce jeu avec des personnes que vous connaissez plutôt pas mal. Si vous êtes surtout timide, vaut mieux faire ça avec sa famille ou ses amis très proches, voilà, c'est un peu mieux quand même. Donc par exemple si je dois vous lire quelques effets secondaires, on a pic pic pic, vous picorez des graines invisibles avec votre nez. Donc voilà, donc il y a ce genre de choses, et après on en a 2 hein, donc on doit allier les 2. Donc on en a un rouge et une pilule rouge et une pilule bleue. Donc voilà, donc celle-ci par exemple c'est rictus, vous faites tout le temps des grimaces, voilà. Donc par exemple si vous devez faire les 2 c'est un petit peu compliqué, donc voilà, et du coup vous devez faire deviner ces mots, et c'est assez rigolo pour les gens qui regardent et les gens qui font aussi bien évidemment. Et du coup c'est un jeu qui se fait très bien en famille, entre amis. Après par contre il y a quand même une limite d'âge qui est donc à partir de 10 ans, parce que je pense que sinon on a un petit peu du mal à comprendre les cartes et tout ça, mais du coup voilà, et puis aussi il faut savoir lire bien évidemment, voilà. Mais du coup voilà, ce jeu est vraiment super cool. Prochain jeu c'est un jeu qui est rapide vraiment, et qui se joue avec des cartes, donc voilà, donc ça c'est le jeu que j'adore par excellence, des jeux rapides et qui se jouent avec des cartes, nickel, parfait. Donc du coup ça s'appelle le 6 qui prend. Le but du jeu c'est que nous distribuons 10 cartes par joueur, et on dispose
4 cartes au milieu de la table. Donc ces 4 cartes sont des séries de nombres et du coup on va devoir placer nos cartes à nous dans l'ordre croissant suivant les séries. Donc par exemple je prends ces 4 cartes-ci, nous avons, donc on va faire dans l'ordre croissant, hein, nous avons le 25, le 26, le 57 et le 96. Et donc du coup sur cette série on pourra mettre donc uniquement c'est compliqué. Dans la série du 25 on pourra mettre uniquement les cartes qui se trouvent entre 25 et 26. Dans la série 26 on pourra mettre uniquement les cartes qui se trouvent entre 26 et 57, voilà. Dans la série de 57, on pourra mettre uniquement les cartes entre 57 et 96. Et dans la série de 96, on pourra mettre 96 ou plus, donc voilà. Et du coup, le but, c'est qu'on choisit chacun une carte qu'on pose face cachée sur la table. Et donc après, on retourne. Et c'est la carte la plus petite qui commence à poser. Donc du coup, ça peut créer des moments où en fait, on voulait mettre notre carte à une certaine série et en fait du coup bah non puisque la personne l'a mis et du coup ça a changé l'ordre du machin je sais pas quoi. Donc ça va faire qu'on aura après des séries donc comme ça là hop alignées, enfin on aura voilà. Et du coup à la fin quand il y aura 5 cartes alignées et qu'on posera la 6ème on devra récupérer les 5 cartes et du coup laisser la 6ème en numéro 1 qui refera une autre série. Et donc en fait ça fait que lorsque vous récupérez les cartes il y a des petites têtes de bœuf ici en haut, donc là il y en a une, mais par exemple là il y en a 2 où il y a des endroits où il y en a 3, 4, 5, 6, 7, donc voilà. Et du coup le but c'est de récupérer le moins de têtes de bœuf possible parce que c'est ce qui nous fait perdre. Quand on arrive à 66 on a perdu et du coup voilà. Donc c'est un jeu qui se joue assez rapidement, là ils mettent 45 minutes. Tout dépend de s'il y a une personne qui perd tout le temps ou si c'est un peu équilibré selon les joueurs, mais du coup oui entre une demi-heure et 45 minutes une partie ça peut se faire. Donc voilà. Donc ce jeu il est hyper cool, pareil donc c'est à partir de 10 ans qu'on doit y jouer, donc je pense que c'est par rapport à la logique des chiffres et tout ça, mais voilà c'est vraiment hyper cool entre amis, en famille, on y joue aussi super facilement, donc voilà. Ensuite prochain jeu c'est le jeu The Mind, voilà donc en fait là c'est carrément autre chose, donc c'est toujours des cartes numérotées de 1 à 100. Donc au premier tour, tous les participants ont une carte avec un nombre. Il va falloir, sans se parler, sans faire de gestes, sans rien montrer, essayer de poser les cartes dans l'ordre croissant. Donc voilà. Donc au début, tout le monde a une carte, ensuite tout le monde en a 2, tout le monde en a 3, tout le monde en a 4, tout le monde en a 5, etc. etc. Et du coup, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de nombres, les intervalles entre les nombres sont de plus en plus restreints et tout ça. Donc voilà, donc The Mind pour le fait qu'on est assez dans la télépathie et tout ça. Donc voilà, et c'est vraiment un jeu très très cool, très très chill et tout. Vraiment, ça apaise presque puisque du coup, on est vraiment en concentration avec l'autre. Donc voilà, par exemple moi avec mon frère on y arrive assez facilement parce qu'on a trouvé une sorte de connexion entre guillemets dans le sens où on sait à peu près comment réagit l'autre et tout ça. Donc c'est vraiment super cool. Après quand on change de partenaire de jeu là c'est beaucoup plus compliqué. Et donc dans ce jeu ce qui est cool aussi c'est que on est tous entre nous, enfin on est tous ensemble, on est une même équipe, donc gare aux personnes qui sont mauvais joueurs et qui voilà, il faut pas s'engueuler avec les autres participants parce que voilà, c'est la faute de tout le monde. Mais du coup encore une fois, un jeu super intéressant à faire en famille et entre amis. Ensuite, prochain jeu qui est très très lourd, c'est celui-ci, donc c'est Les Aventuriers du Rail, donc Europe. Je sais pas si beaucoup de gens connaissent, dites-moi en commentaire si vous connaissez tous les jeux que je présente parce que je connais pas la popularité de ces jeux, donc voilà, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez et tout ça et si vous connaissez et tout. Donc voilà, donc ce jeu Les Aventuriers du Rail, c'est donc en début de jeu on va avoir des missions, donc aller d'une ville à une ville
et du coup pour aller d'une ville à une ville il va falloir passer, il va falloir poser des trains sur donc la map et du coup pour pouvoir poser ces trains en fait il y a un certain nombre de trains par trajet, par tronçon de trajet. Donc par exemple pour aller de Paris à Berlin, eh ben, il va y avoir un certain nombre de trains. Donc par exemple 4 trains à mettre. Et en fait il va être de la couleur rouge. Et donc il va falloir avoir les cartes. Il va falloir avoir 4 cartes trains rouges. Donc voilà. Et du coup bah, on fait nos petits trajets machin et tout pour aller de notre point à notre point, faire toutes nos missions etc. Sauf que bien évidemment ce serait pas aussi simple si on n'avait pas les autres personnes qui nous embêtaient. Donc voilà, parce que chacun va essayer de faire ses missions, sauf que personne ne sait quelle mission ils font, enfin quelle mission font les autres et du coup c'est un petit peu compliqué quand il y a des personnes qui viennent se mettre sur notre trajet et qu'on doit faire un détour de 45 minutes. Voilà, petite dédicace à ma meilleure amie qui la dernière fois m'a bien embêtée on va dire et du coup j'ai dû faire des détours de ouf et au final bah bien évidemment j'ai perdu mais bon. Du coup voilà, c'est un jeu qui est hyper drôle, moi j'aime beaucoup y jouer. Vraiment quand les gens nous embêtent c'est assez drôle parce qu'on essaye à tout prix de après les embêter et tout ça, enfin voilà. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu, on réfléchit pas mal, on apprend sur la carte de l'Europe aussi donc c'est plutôt cool. Ça à offrir à des ados, tout ça. Franchement un très bon cadeau. Ensuite je pense que ces jeux là vraiment ils sont connus de tout, de partout, mais bon quand même je présente puisque au cas où on ne sait jamais. Donc le jeu Unlock, donc en fait il y a des tas de boîtes Unlock avec donc des histoires différentes. Donc en fait ce sont des escape games en jeu. Donc moi nous on fait les Unlock, on a que des Unlock en escape game et je trouve que c'est hyper bien fait. Il y a des choses qui, donc là par exemple c'est par rapport au magicien d'Oz, là c'est leur personnage qu'ils ont créé eux. Donc voilà, et là c'est sur une invasion d'Indiens, je sais pas quoi. J'ai pas tout compris. Cette énigme elle était vraiment dure, j'ai eu du mal, donc voilà. C'est vrai qu'on a fait pas mal du coup d'escape game en boîte comme ça et c'est super cool, c'est vraiment hyper intéressant, hyper bien fait, vraiment ça nous fait réfléchir et tout ça. Et au moins on sait qu'on a un temps, voilà, en 1 heure c'est bouclé. Bon après, si on n'a pas fini en 1 heure, ils vont pas dire bon bah stop vous avez fini, c'est foutu quoi. Vous pouvez continuer jusqu'à réussir. Mais voilà, en principe vous avez 1 heure, vous prévoyez 1h30 au cas où vous n'y arrivez pas jusqu'au bout, mais voilà. Et donc pareil, c'est à partir de 10 ans aussi, et c'est jusqu'à 6 personnes, voilà. Mais du coup ça c'est vraiment un truc super cool à faire, par exemple une après-midi où il fait très très chaud, où on peut pas aller dehors et tout ça. Nickel, on se pose avec le petit jus de fruits à côté et impeccable, on réfléchit 1 heure et puis voilà, c'est nickel. Donc voilà, donc si vous aimez bien les escape games, moi c'est vrai que, enfin nous c'est vrai qu'on avait commencé par les escape games en jeu et après on a fait des escape games en réel et c'est vrai que ça nous avait pas mal aidé sur la logique et tout ça parce que c'est toujours la même logique un petit peu, hein. Des clés à trouver, des codes à trouver, comment trouver les codes, tout ça et ils sont vraiment très très bien faits, je trouve franchement pas mal. Et ensuite dernier jeu que j'aimerais vous présenter et c'est aussi le dernier jeu que nous avons acheté, c'est celui-ci, donc c'est Celestia. Encore un jeu très compliqué à expliquer donc je vais essayer vraiment d'expliquer mais bon c'est assez complexe. Nous sommes sur un bateau volant, voilà, donc un aéronef et nous sommes des voyageurs, des aventuriers et du coup nous voulons aller conquérir toutes les cités. Donc il y a plusieurs cités à aller visiter, donc dans un ordre croissant comme ça, donc toc 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 toc. On va dire il y a peut-être une dizaine de cités à aller visiter. Pour passer d'une cité A à une cité B, le truc c'est il va y avoir des péripéties. Donc pour savoir quelles péripéties il va y avoir, il faut lancer des dés où il y a des péripéties. Et il y a 2 côtés de ces dés où ils sont blancs, donc en fait ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de péripéties, donc voilà. Du coup on jette les dés et selon les péripéties qu'on a, il faut qu'on donne les cartes qui permettent de contrer ces péripéties là.
Donc de toute façon elles ont exactement le même symbole, hein. C'est pas compliqué de les trouver, hein, voilà. Et donc en fait sur les premières cités il y a uniquement 2 péripéties au maximum, donc on lance uniquement 2 dés. Après dans les prochaines on en lance 3 et après c'est 4. Donc voilà, donc on commence le jeu avec 8 cartes et donc au fur et à mesure on n'a plus beaucoup de cartes. Si à un moment vous arrivez à une cité et que donc le capitaine tourne à chaque cité, mais du coup si vous arrivez à une cité et que le capitaine n'est pas capable de donner les cartes pour pouvoir continuer, l'aéronef se crache avec les passagers qu'il y a à l'intérieur. Donc voilà. Et donc c'est uniquement à ce moment-là qu'on a le droit de reprendre une seule carte. Donc c'est pour ça que des fois les cartes diminuent facilement quoi. Donc voilà. Et donc du coup comment on fait pour gagner des points, pour gagner tout simplement dans ce jeu? En fait c'est lorsqu'on sent que le capitaine il va peut-être pas pouvoir nous aider à passer à l'étape d'après, et ben en fait on descend de l'aéronef et on récupère les points de la cité. Et en fait plus on avance dans les cités, plus les cités ont de points en fait. Donc au début c'est 1 point ou plus, après c'est 2 ou plus, 3 ou plus, non 4 ou plus, 6 ou plus, 9 ou plus, 12 ou plus, et après c'est 15, 20 et 25. Si on décide de partir donc avant que l'aéronef se crache probablement, eh bien on peut récupérer des points, alors que si on est encore dans le bateau alors que l'aéronef s'est crashé, eh bien on n'a pas de points tout simplement. Et du coup le but c'est d'arriver à 50 points, donc voilà, le plus vite possible, enfin en premier en tout cas. Et du coup voilà, on adore, on y joue assez régulièrement, je signe tous les soirs en fait. Et donc c'est vraiment des parties qui sont assez courtes puisque c'est donc 30 minutes hein, concrètement, on met réellement 30 minutes à faire ces parties là, donc voilà, donc c'est super cool, c'est super rigolo. Et voilà, on essaye toujours un petit peu aussi de se manipuler en disant mais si je peux continuer tout ça, parce que le capitaine ne peut pas descendre en fait, donc même si lui il sait qu'il peut peut-être pas aller à la cité d'après et qu'il va se cracher, du coup il essaie de garder le maximum de monde avec lui pour que personne ne récupère de points. Donc voilà, donc le capitaine essaye de rester, de faire rester les gens essayent de comprendre si le capitaine il peut pas, machin et tout, donc voilà. Donc c'est très rigolo, c'est très stratégique et tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est enfin finie, désolée, je ne sais pas combien de temps ça aura pris, mais en tout cas j'ai beaucoup parlé. Dites-moi en commentaire si ce genre de concept vous intéresse et peut-être que je referai une autre vidéo avec d'autres jeux de société. Bon après là je vous ai vraiment montré ce que j'ai de plus inventif et que peut-être que vous ne connaissez pas, hein, voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez des jeux de société, ça m'intéresse vraiment, et donnez-moi des idées de jeux de société à découvrir parce que vraiment on adore tester plein de jeux de société, donc voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de laisser un commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!